Amis Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, ce tirage est pour vous, pour le mois de... Cette guidance est pour vous pour le mois d'octobre. The Wheel of the Year Tarot, c'est le tarot de la roue de l'année que nous allons utiliser afin de demander à la sagesse du tarot pour les Sagittaires, quels sont les messages pour vous pour le mois d'octobre. Sagittaire, Sagittaire, hop. On en a beaucoup, mais on va garder cette carte-là. Alors, et en dos de deck, magnifique. Là, il y a un nouveau cycle qui commence pour vous. Un cycle, c'est vrai que là, on va se retrouver au cours du mois d'octobre dans les énergies de la balance et aussi, à partir du 22, dans les énergies du scorpion. En dos de deck, les amoureux, arcane majeur, hein, de l'harmonie, de l'équilibre, au niveau relationnel, peut-être au niveau amoureux. Ces amoureux peuvent représenter aussi notre couple intérieur. Donc c'est le retour à l'équilibre ou nos recherches d'équilibre au niveau de notre relationnel. Je parlais tout à l'heure des énergies de la balance, hein, qui justement aussi parlent d'harmonie, d'équilibre, d'équité. Ici, c'est la dernière carte, roue de fortune, la roue de fortune dont les énergies sont celles du mouvement, du changement, de la bonne fortune, d'opportunité, mais peuvent aussi représenter la roue du karma. Hein, la roue du karma. Hop, je vais mettre les autres cartes, que vous puissiez les voir. Alors, il y a là, au cours de ce mois d'octobre, quand même des énergies où, peut-être pour certains, un travail alimentaire ou un travail qui ne leur plaît pas forcément. Ou le fait que vous avez un emploi seulement alimentaire, que ce n'est pas un boulot qui vous plaît vraiment. Hein. Vous allez peut-être réfléchir, penser à changer justement, à changer d'orientation professionnelle. En tout cas, vous y pensez et peut-être qu'il y aura des opportunités justement, hein, parce que là, le téléphone vient de sonner. Au cours de ce mois d'octobre, des opportunités pour peut-être voilà, changer de profession, pour retrouver quand même un équilibre en vous, parce que c'est vraiment il y a de la pénibilité là pour vous au travail, voilà. Sur le plan de votre vitalité aussi, hein, il y a une baisse de régime, hein, aussi une baisse de régime, peut-être au niveau de votre corps, hein, de la fatigue physique et aussi psychologique. Voilà, parce que cette carte, le 7 d'épée, parle de perte, ça peut être justement une perte de vitalité. Et voilà, parfois quand on réfléchit trop ou que la situation, notre vie, on réfléchit énormément et ça pompe l'énergie physique. Vous voyez, c'est vraiment une fatigue morale et physique. Fatigue morale et physique, et du coup, là, vous avez besoin de changement. Vous émettez le fait aussi que j'ai envie que ça change. Du coup, voilà, peut-être des opportunités, justement, une bonne fortune pour pouvoir remédier à
à cette pénibilité du travail, cette fatigue, cette routine. Ça peut parler de routine aussi qui vous épuise. Et de ce fait, voilà, avec là, ici, hein, on essaye de retrouver justement cet équilibre. Ok, allez, on va voir avec peut-être quelques cartes du tarot des anges. Est-ce qu'il y a plus de messages pour vous? Ah ouais, c'est confirmé là avec le 3 de terre. Le 3 de terre, c'est vraiment un travail qui vous plaît. Hein. Vous avez des aptitudes, des capacités, un talent qui fait que vous maîtrisez tellement votre sujet que même on vous sollicite sur le plan professionnel. Voilà, vous êtes un maître dans un domaine et du coup on vous sollicite beaucoup. Même on parle ici là d'association ou de travailler à plusieurs. Ici, la carte est à l'envers, donc ça confirme bien que ce travail-là, bon, c'est pas quelque chose qui vous plaît tellement. Hein. C'est vraiment plutôt alimentaire. Hein. C'est pas en lien avec un de vos talents. Non, c'est alimentaire. Hop. Un roi de feu, mais qui est tombé justement un peu en travers. Et ça confirme bien que sur le plan de votre vitalité, hein, alors, le roi de feu, c'est votre représentant. Il représente justement le maître de cet élément feu. Du coup, Lion, Sagittaire et Bélier. Hein. Elle est tombée comme ceci. C'est aussi cette confirmation que votre vitalité est un peu en berne, en fait. Est un peu en berne. Il y a peut-être pour certains aussi, on va peut-être vous solliciter pour être un leader, un leader, et puis vous n'êtes pas trop emballé quand même. Ou du moins, vous allez vous retrouver dans cette position sans l'avoir vraiment demandé. Hein, ouais. Et le monde à l'envers. Le monde à l'envers. Il y a vraiment voilà un repli sur soi. L'arcane majeur, en général, c'est l'énergie de complétude, d'accomplissement, d'aboutissement. C'est la fin d'un parcours initiatique. Sur le plan spirituel, on a atteint la complétude, on est vraiment en accord avec soi, avec les autres, avec le monde, etc. Là, elle est à l'envers. Elle est à l'envers. Donc, cette complétude, elle est mise à mal, en fait, par le fait que, bon, il y a vraiment un déséquilibre, là, du fait de cette situation où, sur le plan professionnel, vous ressentez le fait de ne pas vous épanouir, Donc, il y a un repli sur soi. Là, j'ai pas de pour la tenir, je la tiens avec ma main. Un risque de repli sur soi. Parce que c'est une très très bonne carte, celle-ci, quand même, la roue de fortune, avec de très belles énergies, des opportunités. Ah, ok. Et le fait du monde à l'envers, ok. Gardez en mémoire que
ça reste une énergie de loi d'attraction, d'accord? Il est vraiment important, là, le conseil d'éviter un trop grand repli sur soi, d'accord? Et de garder quand même cette vibration. C'est-à-dire si vous avez envie que les choses changent, hein, sur le plan professionnel, voilà, le contact, gardez-le quand même. Gardez-le. Ne vous repliez pas trop sur vous-même en subissant. En subissant. Essayez d'avoir cette... voilà, de temps en temps, là, vous dire, bon, là, c'est pesant, mais voilà. Je regarde des annonces, je continue à regarder des annonces pour que ça change, pour créez-vous des opportunités. Bien sûr, elles sont partout, etc. Mais de temps en temps, forcer un peu le destin, ça peut nous aider aussi. C'est peut-être ça aussi qu'on vous dit. Les opportunités sont là. À toi de les saisir quand même. Bon, on va voir avec... Il y a d'autres opportunités, c'est ça. Et quand on est trop replié sur soi, on a tendance voilà, à avoir des vibrations qui font que... Allez, je me lève, je tiens le coup, je vais y arriver, faites que cette journée se passe vite, etc. Et si vous y arrivez, c'est bien, hein, que le matin, ok, là, je vais au boulot, mais pendant ce boulot, je suis attentif parce que j'écoute, j'entends, je reste attentif, l'intuition accrue pour voir s'il n'y a pas d'autres opportunités. C'est alors au niveau du minéral, c'est la chrysoprase qui est là, le cœur, le racine. Chakra cœur, chakra racine, vert et rouge comme ça. Fertilité, amour, compassion, vérité édifiante. La chrysoprase aide à ouvrir le centre du cœur et permet de sentir la présence de l'amour divin inconditionnel. Vous entrez dans une période fertile qui favorisera votre expression créative et votre véritable nature de manière aimante et compatissante. À travers cela, vous donnerez naissance à de nouvelles idées qui reflèteront votre véritable essence et s'aligneront avec elle. Ça, c'est quand même aussi important là que vous exprimiez, hein, le fait que finalement cette situation professionnelle ne vous épanouit pas. Voilà. À un moment donné, dites-le aussi. Parlez-en autour de vous. Hein, que voilà, vous cherchez un autre boulot. C'est important aussi. Hein. À travers cela, vous donnerez naissance à de nouvelles idées qui reflèteront votre véritable essence et s'aligneront avec elle. Tout ce que vous aimeriez créer, manifester et accomplir est désormais possible, car vous êtes en accord avec vous-même. Écoutez ce que dit votre cœur.
laissez-vous guider par votre intuition et vous obtiendrez le succès et l'épanouissement que vous méritez si justement. De nombreuses expériences merveilleuses vous attendent. Activez les particules de chrysoprase à l'intérieur de vous. Nous sommes un microcosme à l'image du macrocosme, donc nous avons tout à l'intérieur de nous, même les particules de chrysoprase. En disant ce petit mantra, particules de chrysoprase à l'intérieur de moi, active-toi, active-toi, active-toi. Particules de chrysoprase à l'intérieur de moi, active-toi, active-toi, active-toi. Ça va vous mettre justement dans ces énergies, dans ces intentions, dans ce mouvement que là, hop, tout est possible. Que je rentre dans une période fertile qui favorise mon expression créative. Hein. C'est-à-dire que vous retournez. Il était où ce 3 de terre à l'envers? J'ai des talents, dans un domaine, il y a un domaine qui me plaît. Hein, vous le transmutez, vous le retournez. Et je souhaite être sollicitée professionnellement par rapport à cette passion, à ce domaine que j'aime. Et non, voilà, ce travail qui reste alimentaire. Et là, vous donnerez naissance, hein, parce que vous émettez des intentions. Vous donnerez naissance à de nouvelles idées qui reflèteront votre véritable essence. Du coup, tout ce que vous aimeriez créer, manifester, accomplir sera possible et désormais possible, qu'il en soit ainsi. Écoutez ce que dit votre cœur. Okay. Bien, voici les messages pour vous, amis Sagittaires. Et peut-être aussi, sachez dire non si à un moment donné, pour ceux qui justement se retrouvent dans une situation où on vous donne plus de responsabilités. C'est ça aussi qui va vous ennuyer, peut-être il y aura plus de responsabilités, mais au niveau finance, hein, il ne va pas y avoir de changement. Donc vous allez faire plus, donner plus et être plus responsable, mais pour le même tarif. Et ça, il n'y a pas d'équité finalement, c'est pas très juste aussi. Voilà, bon, vous pouvez très bien dire non, ou justement négocier aussi, négocier votre valeur quelque part, hein, et puis le travail fourni. Ok, très bien, je me retrouve dans cette position de leader avec plus de responsabilités, mais quelque part, ça a un prix aussi. Sachez négocier aussi. Sachez aussi vous vendre en quelque sorte. Surtout si en plus c'est un boulot un peu alimentaire et pénible. Pénible dans le sens où bon, c'est pas un boulot qui vous plaît, d'accord ? Donc sachez aussi être bon négociateur. Ne vous renfermez pas parce que voilà. Pourriez avoir cette réaction de se renfermer, de se retrouver dans une situation avec plus de responsabilités et d'accepter sans rien dire. C'est aussi ça, ce monde qui est à l'envers. Hein. Voilà, aussi. Là, c'est sûr que parfois, il y a des cartes qui sortent qui sont à l'envers. Parce que c'est comme une prévision, hein, c'est une possibilité. On vous dit là, allez hop, n'oublie pas hein, que tu as le pouvoir de retourner la situation à ton avantage. Pour cela, parle, exprime-toi, affirme-toi, dis-le, dis-le.
Voilà. Amis Sagittaires, je vous remercie de votre attention. Si vous me laissez un petit commentaire, eh ben, ça me ferait très plaisir. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye.